dois faire régner. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Dieu me dit comme ça, au nom de ta famille, il y a celui qu'on appelle un Hérode. Mais ce qui me donne la joie, ce qui me donne la paix, c'est autant d'Hérode là, toi tu vas régner. Dis amen. C'est autant d'Hérode là que tu vas régner. Vérité. Dieu, la Bible a précisé. Il dit que Élisabeth et Zacharie ont été exaucés au temps d'Hérode. C'est ça. Il faut que tu sois exaucé pendant que le sorcier de ta famille vit là. C'est là Dieu est obligé de te bénir. Amen. Donc tu ne me suis pas bien ce que je suis en train de dire. Yes. Pendant que le méchant de ta famille vit là, c'est là Dieu est obligé de te bénir. C'est là Dieu doit le faire. Yes. Et Dieu au temps d'Hérode. Il y a quelque chose qu'il faut avoir sur ta vie. L'onction qui attire les rencontres divines. Ton enfant doit avoir. Tu dois avoir. Yes. Un homme de Dieu que tu es, tu dois avoir. L'onction qui attire les rencontres divines. Yes. Si tu as ça, même ton portefeuille se paie, comme elle a dit. Il y a quelqu'un qui va prendre, qui va courir après toi pour te donner. Ça, c'est un ange qui est là. Mais si c'est un démon, lui, depuis le matin, il n'est pas encore mangé. Il n'y a rien chez lui à la maison. Tu peux faire un dépôt, te tromper. Quelqu'un va te ramener cet argent. Oh yes. C'est ce qu'on appelle, ton argent va tomber dans la main d'une personne surnaturelle, une rencontre divine. Amen. C'est ce que, si tu n'as pas ça, tu vas croiser que les faux amis, les fausses rencontres, les mauvaises personnes. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais pour avoir ces rencontres surnaturelles, il faut aller dans un lieu béni. Il faut prier dans un lieu béni, qu'on appelle le lieu des parfaits. Yes. C'est le lieu de sacrifice. Les lieux de parfait, comment on appelle le lieu de parfait? Ouais, le lieu de parfumerie, oui. Le lieu de parfait. Ça veut dire quoi, le lieu de parfait? C'est quoi le parfait? Oui, je comprends. Mais c'est quoi le parfait? Quand on dit lieu de parfait, chez Marabout, c'est quel lieu? Chez Marabout. Chez Marabout, c'est un lieu de... Le parfait, lieu de parfait, c'est un lieu de sacrifice qu'on appelle lieu de parfait, lieu de sacrifice. Quand quelqu'un pose une action, il donne un mouton, il donne quelqu'un, il a fait une offrande de bonne odeur. Voilà, lieu de parfait, c'est un lieu de sacrifice. Qu'on appelle, on va là-bas uniquement pour faire quoi? Pour verser les parfaits, pour faire les sacrifices. Ce qu'on appelle un lieu de parfait. Donc pour rencontrer les gens surnaturels, c'est quoi les gens du monde là? Et aussi, ils vont dans le lieu de parfait. Et ils vont où? Ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, uniquement pour aller faire les parfaits. Uniquement pour aller faire les actions. Tuer poulet, envoyer les œufs, les bœufs, les chevaux, égorger les moutons. Voilà, c'est le lieu du parfait. Mais quelques temps après, malheureusement, et leurs odeurs là, ça devient une mauvaise odeur. Cette odeur-là leur crée des maladies incurables, les cancers. Soit les sirops de foie, les poumons, les reins sont brisés. Ils sont obligés d'aller se soigner partout en Europe, partout. Si tu as fréquenté ce lieu bizarre, que Dieu te libère de ce lieu-là au nom de Jésus. Amen. Voilà, quand il arrive, on leur dit, il faut te laver cette eau. Le lieu, on appelle le lieu de parfait. Et ça se passe au temps d'Hérode. Dans ta famille, il y a un Hérode dedans. Mais c'est devant lui là que Dieu va te bénir au nom de Jésus. C'est devant ce Hérode là que Dieu va te bénir. Amen. Donc tout ce que j'ai dit, on va consulter la Bible. J'ai dit quoi? Mon thème c'est quoi? Avoir une bonne odeur pour les rencontres divines. Quand on dit rencontre divine, c'est quelqu'un qui te croise, qui peut changer l'histoire de ta vie. Quelqu'un qui te croise, qui va te faire du bien. Yes. Parmi les bandits même, tu vas tomber sur un bandit, mais lui va te sécuriser. Non. Faut pas dire, c'est pas vieux. Et puis maintenant il s'est tué les autres. C'est ça. Là c'est un tueur. On appelle une rencontre surnaturelle, une rencontre
divine, dès que tu changes la personne, ton histoire change. Yes. Mais pour avoir cette personne, il faut avoir sur ta vie une bonne odeur spirituelle. Dis amen. Amen. Tu me suis pas bien ce qu'on te le dit. Amen. C'est ce que Dieu veut te montrer. Prends Luc, Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Alors rapidement. Luc 1 à partir du verset 5. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Allons vite. Du temps d'Hérode, Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. ok. Donc la Bible plante le décor. La Bible plante le décor. La Bible a fait les précisions de taille. Il dit quoi? Il parle de qui? Zacharie. Yes. Il dit quoi? Autant de qui? Autant Autant d'Hérode. Autant de le sorcier de ta famille. Dieu te parlera. Dieu parlera de toi. Il dit autant d'Hérode. Ce n'est pas en vain que Dieu a fait cette précision. Ça veut dire quoi? Malgré le sorcier qui est dans la famille, là, tu vas bâtir les maisons. Amen. Non. Quelqu'un ne me suit pas bien ce que je Tous t'en dis. L'Éternel a fait une précision de taille. Il dit autant d'Hérode. Il y avait aussi Élisabeth. Il y avait aussi Zacharie. La Bible a précisé. Il y avait aussi qui? Il y avait aussi Élisabeth de la race de qui? D'Aaron. Aaron c'est un lévite. Aaron c'est un lévite. Pourtant les lévites là, on doit leur donner. Les lévites là, on doit les aider. Puisque toi tu es le fils ou tu es la fille de papa Abraham prospérité. Tu es de la race des lévites Aaron. Hey. Donc, ils sont obligés de t'aider. Yes. Même à la banque, quelqu'un va t'aider. Même dans une entreprise, quelqu'un va t'aider. Amen. Partout où tu rentres, quelqu'un va t'aider au nom de Jésus. Yes. Est-ce que tu me suis bien? Amen. C'est autant de rôles là. C'est là que Dieu a fait sortir Zacharie et Élisabeth. C'est un couple béni. Contre de lui. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Oui. Ils n'avaient point d'enfant. Il n'y a point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était Il stérile. était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. En âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions devant les dieux, devant Dieu, selon le tour de sa classe, oui, il fut appelé par le sort, oui, d'après la règle du sacerdoce, oui, à entrer dans le temple du Seigneur, oui, pour offrir le parfum. Ok. Arrêtez dans le temple du Seigneur pour offrir quoi? Le parfum. Ça veut dire quoi? Sacrifice. Pour faire le sacrifice. Entrer dans la main de Dieu pour faire le parfum. C'est ce qu'on appelle une offrande de bonne odeur. Donc ils sont rentrés pour faire leur parfum. C'est ce que Dieu est leur travail là. Il vient pour donner les parfums dans la maison de l'Éternel. Tu vas avoir l'onction. Celui qui donne parfum, il reçoit une bonne odeur spirituelle. Ça. Pendant la prière, qu'est-ce qui va se passer? Toute la multitude, oui, du peuple était dehors en prière. En prière. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. À l'heure du sacrifice. À l'heure du parfum. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, un homme du Seigneur apparut à Zacharie. À Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Oui. Zacharie fut troublé en le voyant. Je viens. Faites des sacrifices au lieu de parfum. À l'autel du parfum. Oui, oui. Zacharie fut troublé en voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point. Ne crains point. Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ok. Donc quand tu fais le parfum, quand tu fais le sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Là, tu es déjà exaucé. Je ne me suis pas bien. Amen. Quand tu déposes un parfum, une action, pendant que tu fais l'action là, il faut savoir que tu es déjà exaucé. Maintenant, la différence, il y a une différence entre exaucement et l'accomplissement. Ce n'est pas la même chose. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand il a fait le parfum, la voix, là, lui a dit, tu es déjà exaucé. Pourtant, ce qu'on recherche sur cette terre, c'est l'exaucement qu'on cherche. Je ne me suis pas bien, je dois te dire. Une fois que tu es exaucé, en tout moment,
quelque chose va se passer. Non, tu ne me suis pas bien ce que tu as dit. Amen. Mais pendant que tu dors, tu ne sais pas quelle nouvelle, quel message que tu vas recevoir dans ton téléphone. C'est ça. Mais si tu n'as pas exaucé, il faut gêner. Comment on appelle ce gène? Quand tu n'as pas exaucé, que tu gênes, comment on appelle le gène? On appelle le gène stérile. Hein? Grève de faim. Ce gène est stérile. Le gène là n'est pas exaucé. Mais si tu es exaucé, il faut te réjouir en tout moment. Oh yes. Si tu as vu ce matin, je prophétise l'exaucement au nom de Jésus. Ça tombe sur moi. Il faut savoir que, donc quand tu fais le jeûne de 21 jours, avant que même tu ne fasses le 20, si tu acceptes de faire le jeûne de 21 jours, il faut savoir que tu es déjà exaucé. Donc j'ai dit quoi? Il y a une différence entre l'accomplissement et l'exaucement. C'est quoi l'exaucement? Ça veut dire que ton action est l'exaucement veut dire approuver. L'exaucement veut dire approuver, accepter. Maintenant, si tu as accepté, il faut voir ce qui va venir maintenant. Aïe, c'est fort, hein? Si Dieu t'a approuvé, si tu as approuvé ton action, il faut voir ce qui va arriver. Les grandes choses. Daniel priait 21 jours. Il a dit, Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de jeûner, je t'avais déjà exaucé. Est-ce qu'on peut voir ce verset rapidement, c'est important. Dans le Daniel, on est Daniel 10, je crois bien. Ce matin, tu seras exaucé. Ce matin, tu es exaucé. Ce matin, tu es exaucé. Ce matin, tu es exaucé. Ce matin, il a dit quoi? Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dans le premier jour, où tu as eu à cœur, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, oui, les paroles ont été entendues, oui, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Pendant 21 jours. Mais voici, oui, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Oui. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Il dit quoi? Depuis le premier jour, yes, il dit ne crains pas. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de prier. Dieu a déjà fait le miracle. C'est ça. Ce qu'on appelle, donc son jeûne qui va faire là, c'est un jeûne qui est déjà exaucé. Si il te dit de faire 21 jours que tu t'engages là, il faut savoir que le jeûne est déjà exaucé avant que même tu ne fasses le jeûne. C'est ça. Il suffit d'accepter de jeûner. C'est fini. Qu'est-ce qu'on cherche sur cette terre? C'est l'exaucement. Pour que tu bâtisses, tu achètes un terrain. Qu'est-ce que tu vérifies au ministère? Pour que tu puisses acheter un terrain, qu'est-ce que tu vérifies? Tu vérifies si le secteur est approuvé, est exaucé. Si le terrain n'est pas approuvé, en tout moment, l'État peut mettre la main sur le terrain ou bien on peut démolir. Un matin, tu couches, on dit lève-toi, la route passe ici. Ou bien c'est ici, on met le château du village. Est-ce que tu me suis bien sûr de dire? Donc il a dit à Jean, pendant que tu allais faire le parfait, ta prière a été exaucée. Si tu vas s'aimer, poser un hôtel dans un ministère d'un homme de Dieu authentique, un homme que Dieu a vraiment appelé, dès que tu poses un parfait, une action, il faut savoir que tu es déjà exaucé. Maintenant l'exaucement là, maintenant l'accomplissement peut faire 2 jours, peut faire 1 semaine, peut faire 1 mois, peut faire 1 an, ça dépend de la disponibilité de Dieu. Dans tous les cas, tu es en train de marcher avec l'exaucement. Ça veut dire que tu n'es pas sur malédiction. Non, tu ne me suis pas bien ce qu'on te dit. Il ne faut pas collaborer avec quelqu'un qui est sur la malédiction. Quelqu'un qui n'est pas exaucé. Est-ce que je me suis bien? Il faut marcher avec quelqu'un qui est qui? Quelqu'un qui est exaucé. Yes. Donc qu'est-ce que l'ange lui a dit?
Mais l'ange lui dit, L'ange lui dit, ne crains point, ne crains plus, Zacharie, Zacharie, car ta prière a ta été exaucée. prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Oui, Il sera pour toi un sujet de joie sujet de joie. et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront Oui. de sa naissance. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin, Ni vin, ni liqueur, ni ni liqueur, brave. oui. Et il sera rempli du Saint-Esprit Oui. dans le sein de sa mère. Dis amen. Donc, quand Zacharie a fait le parfum, Dieu lui a dit tu es exaucé. J'ai dit quoi? Dis à quelqu'un qui est à côté, il faut dire tu es exaucé. Si tu collabores avec quelqu'un qui est exaucé, non, il n'y a rien à faire. Si tu collabores avec quelqu'un qui est exaucé, il n'a pas dit quelqu'un qui a l'argent, mais quelqu'un qui est exaucé. Yes. Aïe, 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 aïe. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a l'argent sur le champ, mais quelqu'un qui est exaucé. Quelqu'un qui est exaucé, quelqu'un qui a sur sa vie une prophétie. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Il faut lutter pour avoir sur ta vie une prophétie. Il faut qu'on te bénisse. Tu viens dans ce lieu-là, tu es exaucé. Donc en tout moment, l'accomplissement va se manifester. Donc quand tu donnes à ton téléphone, le gars est à côté de toi. Quand tu marches dans la ville au plateau, il faut regarder à côté, à droite, devant, en tout moment, quelque chose peut se passer. Parce que tu es exaucé. Les sorciers s'attaquent à l'exaucement. Ils n'ont pas fait souvent à l'accomplissement, mais ils s'attaquent à quoi? À l'exaucement.